أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे को मैंने एक Au cours de mon précédent sermon, j'ai cité un hadith dans lequel j'ai dit qu'au cours de la bataille du fossé, le saint prophète et ses compagnons ont été contraints d'accomplir toutes les 5 prières quotidiennes au même moment en raison des assauts incessants de l'ennemi. हमारे अरबी डेस्क के नईम साहब ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक हवाला Monsieur Naïm du bureau arabophone m'a envoyé un extrait des dires du Messie promis à l'Islam dans lequel celui-ci rejette ce hadith. Après les consignes du Messie promis à l'Islam, il n'y a pas lieu de discuter davantage. Il est l'imam de l'époque et selon certains récits, il est dit qu'il a rencontré le saint prophète en vision et celui-ci lui a mentionné des faits concernant cet incident. Il n'y a pas de doute que cet incident que j'ai évoqué se trouve dans les recueils des hadiths. Mais l'incident ne s'est pas passé ainsi. Et tous les recueils de hadith ne sont pas unanimes à ce sujet. Le hadith que j'ai évoqué, dans ce hadith, on ne trouve pas mention de 5 prières, mais de 4 prières. Mais il y a des désaccords à ce sujet. Et il est plus certain qu'on a fait la prière d'Asr avec la prière de Maghrib, ou qu'on a accompli cette prière à un moment inopportun. Afin d'accroître votre connaissance, je vais présenter certains hadiths, car certaines personnes sont intéressées à ce sujet. Sunan Tirmidhi mentionne un hadith dans lequel il est dit qu'on a accompli 4 prières au même moment. La traduction de ce hadith, qui a été cité par Abu Ubaida bin Mas'ud, il a déclaré qu'Abdullah bin Mas'ud a déclaré qu'au jour de la bataille du fossé, les polythéistes avaient empêché le saint prophète d'accomplir 4 prières.
et il a commencé à faire nuit selon le décret de Dieu. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à Hadrat Bilal de lancer l'appel à la prière. Il a lancé l'appel, il y a eu l'iqama et le saint prophète a dirigé la prière de Dhuhr. Il y a eu l'iqama et le saint prophète a dirigé la prière d'Asr. Ensuite il y a eu l'iqama et le saint prophète a dirigé la prière de Maghrib. Il y a eu l'iqama encore une fois et le saint prophète a dirigé la prière d'Isha. Ce hadith se trouve dans le Kitab al-Salat du Sunan Tirmizi. Bayhaqi a rapporté ce récit. Ce recueil a été publié par une maison d'édition en Arabie Saoudite en 2004. On trouve mention de ce hadith dans ce recueil. Mais Sahih Bukhari, Sahih Muslim et Sunan Abi Daoud ont présenté un hadith qui a été cité par Hadrat Ali. Celui-ci rapporte Hadrat Ali rapporte qu'au jour de la bataille du fossé, le saint prophète Mohammed a déclaré que Dieu remplisse leurs maisons et leurs tombes du feu, car ils nous ont empêchés d'accomplir la prière du milieu jusqu'au coucher du soleil. La conclusion que l'on tire est qu'ici, on avait raté la prière de l'après-midi, la prière d'Asra. En tout cas, ce que je voulais faire comprendre, c'est que le saint prophète Mohammed Mustafa a été tourmenté par le fait qu'il avait raté une de ses prières. Et c'est pour cette raison qu'il a commencé à maudire ses ennemis. Ce sujet prend de l'importance car il ne supportait pas le fait qu'il avait raté une seule de ses prières. Et il a condamné sévèrement ses ennemis. Sahih Bukhari a rapporté un hadith qui a été cité par Jabir bin Abdullah. Il est dit que Hadrat Omar bin Khattab est venu voir le saint prophète après le coucher du soleil. Au cours de cette bataille, il a commencé à lancer des imprécations contre les koufars. Il a déclaré au prophète d'Allah: j'ai raté la prière d'Asra et le soleil s'est couché. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: par Dieu, moi aussi je n'ai pas pu accomplir ma prière. Et tous deux sont partis dans la direction de Budran, et là-bas le saint prophète a fait ses ablutions. Et nous aussi nous avons accompli nos ablutions. Et après le coucher du soleil, le saint prophète a dirigé la prière d'Asra, et après cela il a accompli la prière de Maghrib. Alama ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire de Sahih Bukhari, il a déclaré qu'Ibn Arabi a aussi déclaré qu'on avait empêché le saint prophète d'accomplir une seule prière au cours de cette bataille. C'était uniquement la prière d'Asra. Il avait accompli cette prière après le moment prescrit pour la prière de Maghrib, où c'était au cours des derniers moments du crépuscule. C'est là qu'il a accompli la prière d'Asra. Cette référence se trouve dans Fathul Bari. Le Messie promis alayhi salam nous a éclairé à ce sujet et je vais vous présenter ses explications. Il y avait un certain Fateh Massi qui avait attaqué le saint prophète à tort et à travers. Et il avait écrit aussi une lettre injurieuse au Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a répondu à ces attaques dans la deuxième partie de son ouvrage Nur al-Quran. Il a répondu à ces attaques. Parmi ces critiques, Fateh Massi avait déclaré que le saint prophète Mohammed n'avait pas pu accomplir 4 prières. Le Messie promis alayhi salam a répondu à Fateh Massi et il lui a dit, s'adressant à Fateh Massi, il lui dit: vous aviez ces insinuations sataniques à l'esprit. Vous avez dit lorsqu'on fouillait le fossé
on a accompli les 4 prières qada. Ici, on a utilisé le terme qada. Vous êtes un sot car qada signifie accomplir la prière. Qada ne veut pas dire que l'on a raté la prière. Si quelqu'un a raté une prière, on utilise le terme faute. C'est pour cette raison que j'ai lancé ce défi de 5000 roupies. Et j'ai dit qu'il y a de tels sots qui critiquent l'islam et qui ne comprennent pas le sens du mot qada. Généralement, ici aussi, certaines personnes ne font pas cette différence. Ils pensent que qada signifie qu'on a raté une prière, alors que qada signifie que l'on a accompli cette prière mais avec du retard. Le Messie promis déclare que celui qui ne peut même pas utiliser ces termes dans leur contexte approprié, ce sot, comment pourra-t-il analyser ces points subtils? Ensuite, il déclare que l'on a accompli ces 4 prières en même temps au cours de la bataille du fossé, lorsqu'on fouillait le fossé. Et qu'il sache qu'Allah a déclaré qu'il n'y a point de contrainte en matière de religion. C'est-à-dire, il n'y a pas de telle contrainte qui pourra être la cause de la destruction de l'homme. C'est pour cette raison que Dieu a donné la permission de combiner les prières ou de raccourcir les prières lorsqu'on est face à de telles situations ou en nécessité. Mais ici, on ne trouve pas de hadith dit de confiance où on a évoqué le fait que l'on a combiné ces 4 prières. Dans le Fath al-Bari, il est dit que l'on a accompli la prière d'Asr avec du retard. Si vous étiez devant nous, nous vous aurions demandé si il y a ces hadiths où l'on a raté ces 4 prières ou que ces 4 prières n'ont pas été accomplies. 4 prières peuvent être combinées. La prière de Zuhr et d'Asr, la prière de Maghrib et d'Isha. Certes, il y a un hadith qui est daïf, dans lequel il est dit que l'on a accompli les 4 prières en même temps, au même moment. Mais il y a d'autres hadiths plus authentiques qui rejettent ce récit. Et l'on a prouvé que, en fait, on a accompli la prière d'Asr avec du retard. Ainsi donc, après cette décision du Messie promis, on a prouvé que ce hadith dans lequel il est dit qu'on avait accompli ces 4 prières au même moment n'est pas authentique. Il était uniquement question de la prière d'Asr, mais cela avait profondément attristé le saint prophète parce qu'il avait raté sa prière. Et c'est pour cette raison aussi qu'il avait condamné sévèrement ses ennemis. Un avantage à tout cet incident et le fait que j'ai cité ce hadith est que grâce à cela, l'on va corriger tout cela dans nos ouvrages. Dans l'ouvrage de Mirza Bashir Ahmad Sahib, Siratun Nabi, on a évoqué cet incident, mais il a évoqué cela en accord avec ce qu'avait dit le Messie promis. Il avait cité William Muir, qui a déclaré que l'on avait combiné ces 4 prières. Mais Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a rejeté sa déclaration et il a expliqué ce hadith et la décision prise par le Messie promis, le fait que cela concernait la prière d'Asr. Et il a expliqué cela, c'est-à-dire que l'on avait uniquement raté la prière d'Asr. Mais ailleurs, dans un sermon prononcé par le 4e calife en 1986, le 23 mai 1986, il a dit que l'on avait raté ces 5 prières et que l'on avait accompli ces 5 prières au même moment. Il avait cité le Sahih Bukhari et le Tahrir Foundation qui a fait publier ces sermons a cité Bukhari Kitab al-Maghazi, alors que dans le recueil de Bukhari, dans ce chapitre Kitab al-Maghazi, on ne trouve pas mention de ce hadith. Généralement, moi-même, je vérifie les sources des hadiths
Mais puisque j'avais vu cette référence dans ce sermon prononcé par le quatrième calife, c'est pour cette raison que je n'ai pas vérifié cela davantage. En tout cas, il y avait là une erreur. Comme je l'ai dit, il y a eu des avantages dans cette erreur. D'une part, on pourra corriger cette erreur dans les ouvrages de la communauté, et moi-même, j'ai compris que après avoir trouvé une référence, je dois vérifier cela davantage. Ensuite, nos départements doivent comprendre que lorsqu'on publie un discours d'un calife, on doit chercher la référence exacte. Et si le Messie premier à l'Islam a dit quelque chose à ce sujet, on doit vérifier ces références. Personne ne va corriger les propos du calife de l'époque. Mais on doit demander cela au calife lui-même. Et s'il y a des propos qui ont été prononcés par les califes du passé et que l'on trouve les références dans les ouvrages ou dans les recueils de hadith ou dans les livres du Messie promis, si l'on constate qu'il y a des erreurs, on doit corriger ces références. Mais cette correction va se faire après la permission du calife. La Tahir Foundation doit corriger cette erreur dans ce sermon qu'ils avaient publié qui concerne ces 5 prières. Ils doivent corriger cela dans les éditions à venir et doivent m'écrire à ce sujet. Et je vais les guider à ce sujet. Voilà le principe qu'on va suivre. Si un calife a vu une erreur dans les références du précédent calife, on va corriger cela après ces directives. Mais on n'a pas le droit de publier cela sans avoir fait des recherches, alors qu'il y a d'autres récits qui contredisent cela, alors qu'il y a des récits qui sont douteux, alors que le Messie promis a déjà pris une décision. On doit faire une recherche approfondie à ce sujet. En tout cas, c'était là un éclaircissement important que je devais faire. Cela nous a fait comprendre certains points qui ont trait à ces faits et à la connaissance. On a pu corriger ces erreurs et on a aussi compris certains points qui ont trait à l'administration. Après cela, je vais me tourner vers le sujet d'aujourd'hui qui concerne le décès de certains illustres personnalités de la communauté. Je dois faire mention de ces personnes. La semaine dernière est décédée la fille du deuxième calife, Sabzadeh Abdul Nasir Begum Sahiba, qui était aussi ma tante maternelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle avait 82 ans lorsqu'elle est décédée et jusqu'à ces derniers jours, elle était très active. Quelques jours avant son décès, elle était malade. Le docteur Nouri l'a traitée, il a fait son angioplastie d'une artère, mais elle avait recouvré sa santé, mais après quelques jours, elle a eu une crise cardiaque. Une crise cardiaque qui a pris sa vie. Elle était à l'hôpital et elle en est décédée. La défunte était toujours de très bonne humeur. Elle était toujours très attentionnée à l'égard des autres. Elle aidait aussi les autres financièrement et elle respectait les sentiments des uns et des autres. J'ai reçu des lettres de condoléances de la part de ceux qui la connaissaient personnellement et tout le monde a écrit la même chose. On dit qu'elle était d'une grande abnégation et qu'elle avait une très grande considération concernant les sentiments, les émotions des autres et qu'on n'a pas rencontré pareille personne dans le passé. Qu'Allah exalte le statut de notre tante et qu'il lui accorde une place parmi ses bien-aimés. Elle est née en avril 1929 et sa mère était Sayyida Sarah Begum Sahiba. Celle-ci était la 3e épouse du deuxième calife.
Lorsque sa mère est décédée, Sahibzadi Abdul Nasir Begum Sahiba n'avait que 3 ans et demi. Le deuxième calife a décrit ses émotions et ses sentiments alors qu'elle était tout enfant. En lisant cet article, on ne peut qu'être ému. J'ai essayé de me maîtriser lorsque je lisais cela tout seul, mais il est très difficile de se maîtriser en de telles situations. En tout cas, je vais présenter une partie qui concerne son éminent caractère alors qu'elle était tout enfant. Il y a là en cela des leçons pour chacun d'entre nous. Comme je l'ai dit, elle avait 3 ans et demi lorsque sa mère est décédée. Mais même au cours de son enfance, elle a laissé de grands exemples. Dans l'article que le deuxième calife a écrit, il a évoqué tous ces détails. En tout cas, je vais présenter certains points à ce sujet. Lorsqu'on lit cet article, l'on est certainement très ému qui concerne cet incident. Et ce sont là les écrits du deuxième calife. On ne peut qu'être porté par ces émotions. Je vais présenter une partie de cet article après. Je veux tout d'abord présenter quelques points qui concernent sa biographie et des faits que certaines personnes ont mentionnés. Ma mère elle-même disait qu'après le décès de la mère de Sahibzadi Abdul Nasir Begum Sahiba, le deuxième calife avait confié sa fille à une autre de ses épouses, à Nasir, et le musulman lui-même a rapporté cela. Le deuxième calife a dit à ma mère de bien s'occuper d'Abdul Nasir Begum Sahiba. Ma mère était 19 ans plus âgée qu'elle et elle s'occupait d'elle comme d'un enfant. Lorsque ma mère s'est mariée, notre tante Abdul Nasir Begum Sahiba avait 8 ou 9 ans et lorsque ma mère est partie dans la maison de son mari, ma tante a commencé à pleurer. Elle a dit que je ne peux pas vivre sans ma sœur, je vais partir avec elle. Le deuxième calife lui a fait comprendre cela. Elle a compris cela. Elle a fait preuve de patience, de persévérance, tout comme elle l'a montré durant son enfance. Et elle était très mélancolique. En tout cas, après cela, elle a vécu en compagnie d'Ménine, l'épouse du Messie promis. Le deuxième calife avait bâti des maisons pour ses enfants arabois. Et la maison de notre mère et celle de notre tante étaient avoisinantes. Il y avait un seul mur entre les deux maisons. Tant qu'il n'y a pas eu d'agrandissement, il y avait une porte entre nos deux maisons. Et on se rencontrait facilement avec grande familiarité. Et j'ai constaté que notre tante était toujours de très bonne humeur et qu'elle accueillit à bras ouverts toute personne chez elle. Elle avait un très grand sens de l'hospitalité, envers tous, riches ou pauvres, grands ou petits. La majorité des membres de la famille de son époux, Pir Muhyiddin, qui est le fils de Pir Akbar Ali, la majorité des membres de la famille de son époux étaient des non-Ahmadis, mais notre tante a eu de très bonnes relations avec eux. La nièce de Pir Muhyiddin a écrit que la majorité des membres de la famille de notre grand-père sont des non-Ahmadis, mais notre tante
s'est très bien occupée de nos parents. Elle avait un très grand respect pour eux. Et ces personnes la mentionnaient avec grand amour. Qu'Allah fasse qu'en résultat de cet amour, ces gens puissent se rapprocher de nous et que ces personnes puissent reconnaître aussi le Messie promis alayhi salam. Elle avait un très grand amour pour ses neveux, pour ses nièces, et elle était d'une grande familiarité avec eux. Et tous pouvaient lui confier leurs secrets. C'est en raison de cette familiarité aussi que tous écoutaient ses conseils et ne se sentaient pas visés. Lorsqu'elle réprimandait, elle le faisait avec amour et humour. Lorsqu'elle prodiguait des conseils, elle citait souvent le Messie promis, Hadrat Amajan, l'épouse du Messie promis, ainsi que le Muslim Maud. Il prodiguait ses conseils, donnait des avertissements en citant ces personnes. Une de ses nièces m'a dit qu'un jour, les deux cousines ont commis une erreur. Elles ont commis un acte inconscient, mais il y avait aussi une blague dans cet incident et voulaient partager cela aux autres. Mais elles savaient que si elles allaient raconter cela, elles seront réprimandées. En fin de compte, elles sont venues voir la tante et celle-ci a écouté ce qui s'est passé. Elle a ri de la blague et elle les a fait comprendre comment se comporter de façon islamique en de telles situations. Elle profitait de chaque occasion pour présenter les véritables valeurs de l'islam et les enseignements de la communauté. Lorsqu'elle trouvait l'occasion, elle prodiguait des conseils. Tous ces conseils tournaient autour de cela et elle faisait comprendre aux jeunes filles de la famille du Messie promis qu'elles doivent se comporter dignement. Lorsque je partais la voir, elle faisait toujours preuve de considération et de respect à mon égard, tout comme elle le faisait à l'égard des grands. Et après mon élection comme calife, sa relation a grandi davantage, son amour et son respect ont grandi. Et elle m'écrivait souvent pour que je prie pour elle. Elle avait un très grand respect à l'égard du califat. Elle est venue ici à 2 reprises pour la Jalsa. Elle avait un très grand respect pour le califat. Son respect pour le califat dépasse de loin le plus grand respect qu'un Ahmadi pouvait ressentir à l'égard du calife. Des fois, moi-même, je me sentais embarrassé par ce respect. Lorsqu'elle venait me voir, elle disait que je désire venir tous les ans, mais en raison de mon âge, je fais des programmes. Mais en fin de compte, je change de programme. Comme je l'ai dit, après le mariage de ma mère, elle a vécu en compagnie de Hadrat Amajan, l'épouse du Messie promis alayhi salam. Et elle se souvenait de beaucoup d'incidents qui concernent Hadrat Amajan. Une fois, lorsqu'elle est venue pour la Jalsa, la Lajna du Royaume-Uni a fait enregistrer tout cela. Si cela n'a pas été publié, si ces incidents concernant Hadrat Amajan n'ont pas encore été publiés, on doit publier tout cela. Une fois, le deuxième calife avait envoyé ses 2 épouses chez Hadrat Amajan pour prendre soin d'elle au cours de la nuit. Lorsqu'elle était tombée malade, Hadrat Amajan a déclaré que cette jeune fille me suffit. Je suis habitué avec elle et je n'ai pas besoin de personne d'autre. Hadrat Amajan avait un très grand amour pour elle. Et lorsqu'elle s'est mariée, Hadrat Amajan était très triste. Lorsqu'elle retournait après quelques jours pour la rencontrer, le deuxième calife l'a pris par son bras et l'a fait rencontrer Hadrat Amajan et a dit « Voilà votre fille qui est venue vous rencontrer ». Ainsi, Hadrat Amajan avait un très grand amour pour elle. Comme je l'ai dit, elle avait un très grand amour et un grand respect pour le califat.
Et cet amour était si grand qu'elle ne se souciait pas de ses autres relations familiales. Et c'est pour cette raison que dans certains cas, elle a fait face à des soucis. Mais elle a toujours été un bouclier pour le califat. Il y a quelqu'un qui a grandi chez elle et qui a écrit, qui me dit que je suis très triste après la mort de notre tante, car nous nous sommes séparés d'une personne très pieuse. Cette personne écrit que notre tante passait son temps de la prière, elle était toujours prête à soutenir les pauvres, elle craignait Dieu. Et elle nous encourageait tout le temps de nous cramponner au califat et chercher les occasions pour suivre les instructions du calife. Elle a aussi travaillé pour la lajna de son quartier et elle prenait l'argent pour l'abonnement du journal Misbah et envoyait cet argent à cette personne. Et si quelqu'un n'arrivait pas à payer son abonnement, s'il y avait du retard, notre tante payait de sa part et elle n'aimait pas qu'on soit en retard concernant les contributions. Cette personne a aussi écrit que lorsqu'elle m'envoyait pour acheter ses affaires au marché, lorsqu'il n'y avait pas assez d'argent, je payais de ma poche, mais elle me remboursait immédiatement et disait qu'elle ne voulait pas ou ne désirait pas s'endetter. Cette personne a aussi écrit que le mois où l'on recevait beaucoup d'invitations pour des mariages, cette dame qui s'appelle Montaz a écrit que notre tante m'a dit de faire une liste concernant ces mariages et elle m'a demandé de faire des rappels concernant le mariage de ses servantes ou s'il y a une fille d'une famille modeste qui va se marier, elle me disait de lui faire des rappels à ce sujet. Et elle me demandait de faire des rappels plusieurs fois pendant la journée. Et elle a aussi prodigué d'innombrables conseils. Son gendre, qui s'appelle Saïd Qasim, a déclaré que notre tante avait un très grand amour pour le calife et elle a influencé les dames de son quartier. C'était là un sentiment naturel. Le jour de son décès, le matin, elle me disait d'écrire au calife pour lui demander de prier pour elle. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle a dit à une de ses petits-enfants qu'une de ses belles-sœurs qui est déjà décédée est venue la rencontrer. Ensuite, elle a appelé ses filles et leur a demandé pardon. Elle possédait de très bonnes qualités en tant que mère, en tant que belle-mère, en tant qu'épouse. Elle était un très grand exemple. Elle s'est très bien occupée de son mari selon ses besoins et jamais celui-ci n'a eu l'occasion de s'en plaindre. Je suis en train de citer des exemples des aînés car dans certains nouveaux couples, il y a certaines difficultés. Ces personnes doivent réfléchir à ce sujet. Les jeunes femmes doivent bien s'occuper de leur famille. C'est là leur première responsabilité. Et il dit qu'elle faisait preuve d'une obéissance parfaite envers son mari et prodiguait le même conseil à ses filles concernant leurs époux. Elle leur demandait de bien s'occuper de leur mari. Jamais il n'a discuté avec son mari. Lorsqu'elle prodiguait des conseils, elle citait tout le temps le deuxième calife, Hadrat Ahmadjan, et sa colère était toujours temporaire et elle était toujours bienveillante. Et elle prodiguait toujours des conseils aux membres de la famille du Messie promis. Elle leur disait qu'elles doivent comprendre qu'elles sont des membres de la famille du Messie promis et que personne ne doit trébucher en raison de notre comportement. Qu'à la face que ces prières, ces conseils
puisse avoir de l'effet sur ses filles, sur les filles de la famille du Messie promis et sur les autres jeunes femmes. Elle était très bienveillante envers ses servantes et elle préparait les trousseaux de ces jeunes filles qui travaillaient chez elle jusqu'à leur mariage. Elle faisait leurs dépenses de mariage. Dans certains cas, certaines de ses servantes avaient des comportements outranciers à leur égard, mais elle a dit que je ne peux pas les licencier car je dois les marier, et elle participait dans leur mariage. Elle a prodigué des conseils concernant les relations familiales. Elle a dit que si on veut corriger sa bru, on doit conseiller son fils, et si l'on veut corriger son gendre, on doit conseiller sa fille. Elle accordait des faveurs à l'autre sans que l'autre puisse ressentir cela. Elle était très régulière dans ses ibadats, dans ses contributions financières. Et elle faisait tout pour contribuer, même si elle se mettait en difficulté. Et elle accomplissait toujours ses devoirs. En 1944, le deuxième calife avait conseillé les membres de sa Jamaat de confier leurs biens à la communauté et elle a donné tous ses bijoux. Lorsqu'elle avait 13 ans, elle était la Muntazima de Darul Masih à Qadian. Elle a aussi été secrétaire Nasirat à Qadian. Après l'immigration, elle a servi à la Tambakh et à Rabwa. Elle a eu l'occasion de servir à différentes occasions, mais elle ne désirait jamais aucun poste. Quand elle avait une responsabilité, même si on lui confiait une tâche insignifiante, elle l'accomplissait. Elle avait une très bonne connaissance de la religion. Elle a aussi rapporté qu'à Ratanbar, à Lahore, elle faisait des tournées pendant la nuit avec sa tante Saleha Begum Sahiba, qui était l'épouse de Mir Mohammad Ishaq. Et elle offrait des couvertures à ceux qui n'avaient pas de voile pour se couvrir. En 1949, elle a voyagé dans la même voiture que le deuxième calife avec Hadrat Amajan pour venir à Rabwa. Et elle a dit que c'était là un très grand honneur et que c'était un événement historique dans sa vie. Elle était parmi les dames de la famille du Messie promis qui étaient présentes pour la pose de la première pierre de la mosquée Mubarak. Au début, à Rabwa, il y avait des maisons faites de terre et là-bas, elle a pu servir aussi la communauté. Elle a été Sadr Lajna de son quartier pendant une longue période. Depuis 1973 jusqu'à 1982, elle était Naib Sadr Lajna, alors que ma mère était Sadr Lajna. En 1982, pour quelques années, elle a été secrétaire Khidmat Khalq, elle a été secrétaire Biafat, et elle a eu plusieurs occasions pour servir la communauté. Et lorsqu'on lui confiait une tâche, elle l'accomplissait avec une grande humilité. Une de ses filles a écrit que quand ma mère est tombée malade et que certaines personnes étaient venues la rencontrer et ne pouvaient la rencontrer, elle était très triste et nous disait de ne pas empêcher personne qui venait la rencontrer. Elle disait que la porte du deuxième calife n'était jamais fermée pour quiconque, tout le monde pouvait le rencontrer. Et elle a dit comment pourrais-je, moi, rejeter les autres. Une de ses filles a écrit que notre mère avait un très grand amour pour ses frères et ses sœurs et elle n'aimait pas qu'on fasse des blagues concernant ses frères ou ses sœurs ou qu'on pose des questions à ce sujet. Si quelqu'un était son demi-frère ou sa demi-sœur,
le Muslim Maud avait plusieurs épouses et avait plusieurs enfants. Et elle n'aimait pas qu'on pose des questions concernant ses demi-frères ou ses demi-sœurs. Et si quelqu'un posait des questions, elle disait que le deuxième calife détestait qu'on parle à ce sujet. C'est-à-dire que le deuxième calife n'aimait pas qu'on parle à propos de cela. Elle a dit aussi, sa fille, qu'un de notre oncle, qui est un non-Ahmadi, a dit que ma mère se comportait tout le temps dignement. En évoquant notre mère, c'est-à-dire la mère du calife, elle a dit que ma grande sœur s'est très bien occupée de moi et que mon père m'a confié à ma grande sœur et celle-ci s'est très bien occupée d'elle. Le deuxième calife a évoqué un long rêve. Dans ce rêve, il y avait Sayyidah Sara Begum Sahiba, l'épouse du calife. Elle était présente et elle avait dit au deuxième calife que je pense que vous êtes en colère contre moi. Le deuxième calife a répondu dans ce rêve en s'adressant à leur fille, Amtu Nasir, à qui on avait donné le sobriquet de Chiro. Il a dit que tu m'as donné une fille comme Chiro, comment pourrais-je être en colère contre toi? Elle était très consciente du fait qu'elle était la fille du deuxième calife et elle ne voulait pas que son comportement puisse porter atteinte à la personne du deuxième calife. Elle a rapporté un incident à plusieurs reprises. Elle a dit qu'elle voulait traverser la rue pour partir vers la maison de son frère. Leur maison était face à face. La maison de son frère était en face. Elle n'avait pas porté sa burqa dans son intégralité. Elle n'avait pas porté la niqab non plus. Elle avait tout simplement placé son manteau sur sa tête et a marché dans la direction de sa maison. Au milieu de la rue, elle a vu que le deuxième calife venait dans sa direction. Il venait du deuxième calife et partait dans sa direction. Elle a dit qu'elle retournait chez elle et elle pensait que le deuxième calife ne l'avait pas vue. Et le lendemain, lorsqu'elle est partie voir le deuxième calife pour le petit déjeuner, celui-ci a dit que si tu fais un pas en avant, les autres vont faire 10 pas. Voilà comment le deuxième calife lui conseillait concernant la parda. Cela fasse que ses enfants et que les autres jeunes filles de la famille du Messie promis et de la Jamaat puissent respecter la parda. Le deuxième calife a écrit cet article concernant sa fille Amtu Nasir. Il dit que Amtu Nasir, qui a 3 ans et demi, elle était toujours attachée avec sa mère. Et elle était très attachée avec sa mère. Après les explications de son frère, elle était toute silencieuse comme quelqu'un qui est ébahi. Elle ne comprenait pas ce que c'était la mort et pouvait comprendre cela par les explications des autres. Je ne sais pas ce que son frère lui a dit, mais elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle marchait silencieusement. Lorsqu'on a placé le cadavre de Sara Begum sur le lit et que les femmes ont commencé à pleurer, elle a dit que Sadia Nasir a déclaré que ma mère est en train de dormir, pourquoi les autres sont en train de pleurer lorsqu'elle va se réveiller? Je vais dire que les femmes étaient en train de pleurer devant elle alors qu'elle dormait. Le deuxième calife était en voyage lorsque sa femme est décédée. Et elle a été aussi enterrée au cours de son voyage. Le deuxième calife a dit que lorsque je suis retourné du voyage, j'ai câliné Amtu Nasir. Ses yeux étaient humides, mais elle n'a pas pleuré. Je l'ai serrée dans mes bras, mais elle n'a pas pleuré. Et j'étais sûre et certaine qu'elle ne savait pas ce que c'était la mort. Mais non, c'était là une erreur de ma part. Cette fille m'a donné une autre leçon. Sara Begum est décédée dans la nouvelle maison à Darul Anwar. Lorsque nous sommes à notre maison de Darul Masih, j'ai vu qu'elle n'avait pas de chaussures dans ses pieds. J'ai demandé à une personne d'apporter ses chaussures.
Elle a porté ses chaussures et j'ai demandé à Abdel-Nasir de choisir les chaussures qu'elle voulait. Elle a fait 2 pas et ensuite elle s'est arrêtée. Et elle m'a regardé tout étonnée. Et ensuite, elle a regardé sa belle-mère, c'est-à-dire Nasser. Le sens était que tu me demandes de choisir entre ces chaussures alors que ma mère est décédée. Qui va me donner des chaussures maintenant? Le musulman a déclaré que j'étais tout ému. Et je me suis dit que si je disais quelque chose, si je prononce une parole, j'allais pleurer. Je me suis tourné dans une autre direction et immédiatement nous sommes partis. Et je lui ai dit d'apporter ses chaussures chez sa mère. Le deuxième calife a déclaré que chaque enfant chez nous appelle sa mère Ummi et tous ses enfants appelaient Nasser, la première femme du musulman, Jal. Et Abdel-Nasir s'était maîtrisé, elle a pris ses chaussures et est partie avec Nasser. Et j'ai compris qu'en dépit de son jeune âge, elle avait compris l'incident qui concernait sa mère. Ensuite, le deuxième calife a prié pour elle. Il dit: Oh Allah, protège ce petit bourgeon. Ne laisse pas mourir ce petit bourgeon. Arrose son petit cœur avec ta miséricorde. Fasse que son cœur soit le champ de bonnes pensées et que les fruits de ce champ puisse accorder la vie au monde entier et que ce soit source de bénédiction pour le monde. Mon Seigneur, le très gracieux, tu connais l'état des cœurs, tu sais très bien comment cet enfant a fait preuve de patience et a maîtrisé ses sentiments. Je ne sais pas si elle connaît tes attributs ou pas, mais elle a suivi tes instructions et elle a été plus brave que nous tous. Ô Mourith, je t'implore de protéger son cœur des vicissitudes de la vie. Elle a été persévérante extérieurement, fasse qu'elle soit persévérante en son fort intérieur. Qu'elle soit forte extérieurement et accorde-la la vraie force. Mon Seigneur, par ta sagesse, tu l'as privée de l'amour de sa mère alors qu'elle était en train d'apprendre les leçons de l'amour. Prends-la dans le giron de ton amour et de ton affection et place en son cœur la graine de ton amour. Fasse qu'elle soit dédiée à ta cause. Fasse qu'elle soit là pour servir ta cause. Qu'elle soit intoxiquée de ton amour. Qu'elle soit la mendiante à ta porte. Qu'elle soit une ascète devant ta porte, accorde-la les faveurs de ce monde afin qu'elle ne soit jamais humiliée devant les autres, en dépit de l'honneur que tu vas l'accorder sur cette terre. Fasse que sa relation avec ce monde soit à l'instar de celui qui court d'une chambre à une autre lorsque tombe la pluie. Et nous avons constaté que cette prière du deuxième calife s'est réalisée au cours de sa vie. Qu'Allah fasse que ses enfants puissent profiter de cette prière, que cette prière soit exaucée en faveur de tous les membres de la famille du Messie promu, en faveur de tous les membres de la communauté. Le deuxième calife a aussi prié pour tous ses enfants. Il y a une prière importante que je dois mentionner ici. C'est une prière importante, que Dieu fasse que cette prière s'applique à toute la communauté, car aujourd'hui nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère, une ère de victoire. Si notre situation soit à l'exemple de cette prière, c'est là que nous allons remporter du succès. Le calife a prié: Oh mon Seigneur, je te confie aussi mes enfants, qu'ils ne soient pas comme des chiens de ce monde, mais qu'ils soient les oiseaux de ton paradis, qu'ils soient les piliers de ta foi, qu'ils soient les protecteurs de la maison de Dieu, qu'ils soient les étoiles du ciel, des étoiles qui guident les égarés dans les ténèbres, qu'ils soient le soleil qui fait disparaître l'obscurité, et qu'ils soient les voies qui mènent au progrès, qu'ils réveillent ceux qui sont en train de dormir, qu'ils fassent rencontrer ceux qui se sont séparés, qu'ils soient des arbres d'amour dont les fruits sont exempts de l'acrimonie, de la jalousie, qu'ils soient des puits sur la voie des voyageurs, des puits entourés d'arbres ombrageux, afin que ce soit un lieu de repos pour tout voyageur fatigué, qu'il soit étranger ou connu, et que l'eau désaltérante de ce puits puisse étancher la soif de tout assoiffé, et que l'ombre
puissent recouvrir tous les démunis, qu'ils arrêtent l'injustice des tyrans, qu'ils soient les amis des opprimés, qu'ils acceptent la mort afin d'accorder la vie à ceux qui sont prêts à souffrir et qu'ils accordent le confort aux autres, qu'ils soient persévérants, qu'ils possèdent de grandes qualités, qu'ils soient aussi généreux et que leur table ne soit interdite à personne, qu'ils se surpassent les uns les autres dans le bien et qu'ils ne soient pas avares et qu'ils ne soient pas si dépensés qu'ils soient poussés vers l'infamie et les rebords. Ô mon Seigneur, fasse qu'ils prêchent ton message, qu'ils diffusent le message de l'islam, qu'ils accordent la vie aux qualités morales, qu'ils éclairent de nouveau les voies de la taqwa, qu'ils soient les champions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le verset Lama yalhaqu bihim s'applique à eux, qu'ils puissent maintenir la sunna des fils de la Perse, qu'ils soient remplis de sens de l'honneur à ton égard, qu'ils soient les soldats de ta foi, fidèles envers tes prophètes, envers ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient les enfants véritables de ton prophète, qu'ils soient des amoureux sincères dont la flamme de l'amour ne s'éteint pas, qu'ils soient tes serviteurs, qu'ils ne se prosternent pas devant les souverains de ce monde, mais qu'ils soient les plus humbles dans ta cour, qu'ils donnent naissance à des générations pures et qu'ils montrent la voie vers la connaissance, qu'ils puissent planter la graine de la vertu, qu'ils puissent progresser dans la vertu et qu'ils puissent réformer les autres, qu'ils ne soient pas désespérés et qu'ils soient des exemples de la vie spirituelle. Ô mon Seigneur vivant, fasse que leurs enfants et leurs descendants soient tous sous ta charge et qu'ils ne soient point affectés par Satan, qu'ils soient des biens qui ne pourront pas être volés, qu'ils soient les pierres angulaires de l'édifice de ta foi qu'aucun bâtisseur ne pourra rejeter, qu'ils soient des épées tirées, des épées qui coupent la racine de tout mal, qu'ils soient les mains de ton pardon afin qu'ils puissent pardonner les coupables, qu'ils soient les branches d'olivier qui annoncent la bonne nouvelle de la fin de la tempête. Ô mon Seigneur, qu'ils soient la trompette qu'on souffle pour réunir tes serviteurs et qu'ils soient tiens, afin que chacun d'entre eux puisse annoncer que je suis toi et tu es moi, je suis le corps et toi l'âme, afin que personne ne dise après cela que toi tu es quelqu'un et moi un autre. Voilà donc la prière du deuxième calife, qu'Allah fasse que cette prière puisse s'accomplir à tout membre de la communauté. Qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'il fasse que ses enfants puissent suivre ses conseils. Ensuite, je dois mentionner un autre serviteur de la communauté, Mukarram Maulana Abdul Wahab Ahmad Sahib Shahid, missionnaire de la communauté. Il était le fils de Mukarram Maulana Abdurrahman Sahib. Abdul Wahab Ahmad Shahid était malade et le 11 septembre 2011 il est décédé. Abdul Wahab Shahid est né le 5 septembre 1943 au Cachemire. Il a fait ses études là-bas en 1967. Il a passé ses études de Shahed à la Jamia et il a travaillé dans différents endroits au Pakistan depuis 1991 jusqu'à 1999. Il a travaillé dans différentes régions pour prêcher le message de Dieu. Il a aussi travaillé en Tanzanie depuis 1976 jusqu'en 1979. Il a travaillé en Tanzanie et il est parti là-bas une deuxième fois depuis juillet 1986. Il a travaillé là-bas en tant que missionnaire et en tant qu'amir de 1999 jusqu'en 2006. Il a travaillé comme missionnaire à Dar al-Ziyafat à Rabwa. Après cela, il a travaillé dans le centre, dans le bureau Islawi Shad. Il était une personne qui était toujours de très bonne humeur. Il était toujours proche du calife, il était fidèle envers le califat. Il était très bienveillant envers les pauvres. Il était très connu, il avait une très bonne connaissance. Il a publié plusieurs articles dans le journal Al-Fazal
Elle a écrit 4 ouvrages et un de ses aïeux était un grand saint et qui avait répandu l'islam en Inde. Celui-ci a donné naissance à Maulana Mahboub Alam et celui-ci a quitté Delhi et il est parti dans la région du Cachemire pour ses études. C'est là-bas qu'il a entendu parler de l'avènement du Messie promis et il sait que nous sommes en train de vivre à l'époque du Muslih, de l'imam Mahdi, et il attendait cela. Et dans un rêve, il a vu que le Messie est venu et il est parti faire des recherches. Il a rencontré son enseignant, Maulana Burhanuddin Jelmi. Il lui a rapporté son rêve. Celui-ci a dit que nous avons déjà accepté l'Ahmadiyya. Vous aussi regardez ceci. Durant ces jours, le Messie promis était à Lahore. Il est parti là-bas et a prêté allégeance sur les mains du Messie promis. Il est retourné chez lui et il y a eu une tempête d'opposition qui se soulevait contre lui, mais nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. Ensuite, je dois évoquer le décès d'un autre serviteur de la communauté Mukarram, Abdul Qadir Fiyaz Chandio, missionnaire de la communauté. Abdul Qadir Fiyaz était le fils de Mullah Muhammad Chandio. Il est décédé le 8 septembre dernier. Il partait avec ses enfants lorsqu'il a eu une crise cardiaque. Il est décédé à l'hôpital. Le 1er mai 1974, il a complété ses études de Shahed. Il a travaillé dans différents bureaux au Pakistan, dans 14 différentes régions. À 2 reprises, il est parti à l'extérieur, en Tanzanie. Il a travaillé à Nagar Park et il travaillait à Karachi. Il était toujours de bonne humeur, il avait de très bonnes qualités, il possédait de très bonnes qualités. Là où il partait travailler, les gens étaient très contents de lui. Il aimait tout le temps servir les gens. Il possédait de très grandes qualités et il était toujours très patient, persévérant. Il est très endurant. Lorsque quelqu'un le faisait souffrir, il traitait cette personne avec amitié, il ne se vengeait jamais. Il avait un très grand amour pour le califat et suivait chaque directive du califat. Et il faisait preuve d'une obéissance indéfectible, demandait aux membres de la Jamaat d'être obéissants envers le calife. Il avait beaucoup d'amis, tous les gens l'aimaient dans sa région. Là où il a servi la communauté, partout les gens se souviennent de lui. Il appartenait à la tribu Chandio du Sindh et il est le premier Waqfi Zindagi et il est le 3e Waqfi Zindagi parmi les gens du Sindh, qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a le décès de Mukarram Munir Ahmad Khan, fils d'Abdul Karim Khan de Karachi. Il est décédé le 7 novembre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils de Hakim Maulana Anwar Hussein Khan et le petit-fils d'Abdul Rahim Nayar. Et il était aussi le neveu d'un secrétaire privé du deuxième calife. Il était un ingénieur, il a travaillé aussi pour la Jalsa à Rabwa. Lorsqu'on a utilisé la première machine pour fabriquer le pain à Rabwa, il a pu servir à la communauté. Il travaillait aussi pour les arrangements, pour la traduction, pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Il a fait des recherches concernant l'Arche de Noé. Il a écrit un ouvrage à ce sujet. Cet ouvrage n'a pas encore été publié. Et le 4e calife avait évoqué ses recherches concernant l'Arche de Noé dans ses Dars al-Quran et dans ses sessions de questions et de réponses. C'était une personne qui était très sincère, fidèle et qui aidait les autres. Il était Moussi. Son épouse et
la cousine du quatrième calife, c'est-à-dire il était le gendre de Sayyid Abdul Razak Saheb, qu'Allah exalte son statut et lui accorde son pardon. Je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes après les prières. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Okay.